Que la grâce et la faveur de notre Dieu nous soutiennent chacun. May the grace of God be upon every one of us. Bien-aimés, c'est le moment d'écouter la parole. Time for us to get it over. Ce message-là, que le Seigneur a voulu nous donner afin de nous aider à participer. And this is the message that the Lord has put in our hearts for us to go spiritual. Amen. Donc chacun de nous va se disposer. So everybody will prepare their hearts. Va se disposer pour pouvoir recevoir ce message. In order to receive this message. Parce que si ce message a été dans une terre aride, il n'aura pas de fruit. Because if this message is on the barren ground, it will not be fruit. Mais si nous sommes disposés et que ce message tombe dans une terre fertile, But if we are ready to hear this message, it's going to be a fruit. je pense que ce message portera de fruits à jamais. I believe that this message will bear fruit forever in our lives. Et avant toute chose, allons prier. Let's pray. Et nous allons avoir chacun de nos prières. Everybody should raise up their voice and pray. Éternel Dieu, nous That the Lord will speak to our hearts. Papa, en ce matin, nous bénissons ton nom et te disons merci. Merci parce que Père, c'est le moment maintenant pour nous d'écouter ta parole. Ce message que tu as mis de côté, afin que ce message nous aide à nous améliorer, à nous rapprocher de toi, à nous aider à grandir si tu nous as au de nous. Père, en ce matin, je veux prendre l'autorité maintenant. Contre tout esprit maléfique satanique, peu importe son origine, peu importe son lieu de provenance en ce matin. Père, en ce matin, lorsque nous serons disposés, Père, aucun esprit ne puisse encore troubler ce moment. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui se trouve maintenant dans ce lieu, il part maintenant au nom de Jésus. Père, dispose nos cœurs, dispose nos esprits, ô Père, afin que tout ce qui est sommeil, tout ce qui est distraction maintenant, soit chassé de ce lieu. Et nous invitons maintenant au Dieu Tout-Puissant pour cet esprit. Cet esprit de Dieu vient, descend, agit, et prend le contrôle de ce moment maintenant. Au nom de Jésus que nous avons prié. Jesus, Est-ce que quelqu'un peut dire glorieux, amen? Avant toute chose, je vais remercier mon papa. I want to thank God for my dad this morning. Mon papa qui m'a donné cette chance-là d'édifier. That gave me the opportunity to edify Pour cette grâce encore qu'il m'accorde. for the grace He's granted to me. Je ne cesserai de dire merci à Dieu pour sa vie. I will never cease thanking God for His life. Et j'exhorte toujours le peuple de Dieu ici à continuer à prier pour notre And papa. I exhort the people of God to continue to pray for me. Parce que c'est notre boussole, notre antenne. C'est notre boussole, celui-là, notre antenne. Because He's the one showing us the way. Et si la tête se porte bien, le corps également se porte bien. And if the head is feeling fine, the body will feel fine. Je pense que nous sommes à la suite de notre message. So we are continuing our message. La dernière fois qui se rappelle du thème que nous avons vu, And who can remember the topic we talked about last time? tout d'abord tout ce qui est la dernière fois que j'ai prêché la main et que j'ai prêché. All those that were around when I came Tous ceux qui étaient là, la dernière it's fois. celebration of the names. Et puis son frère, cette personne, la soeur Grâce, papa, mon nom Myriam, mon nom Donao, il dit à combien. Ok, donc apparemment nous avons oublié le thème que nous avons vu. So it seems like we have forgotten. Donc il y a mon nom Myriam qui dit que c'était quoi le thème déjà? And mommy else says you know that. Bien fait, amen. His gratefulness to God for His goodness. I mean that you will follow Him. Amen. Donc le thème c'était la reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Gratefulness to God for His goodness. Et comme texte de base, nous avons lu le psaume 100, And we read the book of le psaume 103, Psalm 103, psaume 103 du verset 1 à 5. verse 1 to 5. Si quelqu'un a trouvé, pour moi, j'ai trouvé. Psalm 103. Donc je vais lire la parole. Psaume 103, Psalm 103, du verset 1 à 5. verse 1 to 5. J'espère que tous nous avons peut-être les mêmes versions. Je lis la parole. We are going to read. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel,
Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Verset 2 dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. C'est moi qui c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les infirmités. Who forgives all iniquities, who heals all diseases. C'est le cas qui dit, qui retire ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de compassion. Who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Et au dernier dit, qui rassasie ta jeunesse, qui rassasie ta bouche de bien, tellement que la jeunesse est renouvelée comme celle de l'air. Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Donc on avait défini la reconnaissance. And we explain what is On avait dit grateful or being grateful. on avait dit la reconnaissance à Dieu peut se définir selon la Bible comme dans l'attitude du croyant. We said it's the attitude of the believer Qui reconnaît que tout ce qu'il possède et qu'il a reçu de Dieu. that knows that whatever he has and whatever he needs is God that gave it to him. Et en premier temps, on avait dit que, on avait parlé du premier temps, mais on avait parlé en termes qui disait Dieu est la source de nos bienfaits. And we said in the first part that God is the source of our blessings. Puisque Dieu est la source de nos préférences, c'est-à-dire que tout ce que nous avons provient de Dieu. And because God is the source of our blessings, whatever we have is from God. C'est-à-dire que notre vie même vient de Dieu. Our life is from God. Nos capacités, Our capacities, nos ressources, our resources, notre famille, our families, notre travail, our jobs, are from God. même le souffle de vie que nous avons. The breath of life that we have is from God. Et que tout ce que nous avons était une grâce. And whatever we have is by His grace. Ensuite, on avait parlé des manifestations de notre reconnaissance envers Dieu. So, the second point, we talk about Les manifestations de la reconnaissance envers Dieu. manifestations of thankfulness to God. Alors, dans ces différentes manifestations-là, on avait parlé de la louange et de l'adoration. And in these different manifestations, we talk about praise and worship. Donc, pour manifester sa reconnaissance envers nos dieux, on Show peut God la that louange et l'adoration. we are grateful to Him. We can go through praise and worship. Amen. Amen. Un autre point qu'on avait parlé, c'était la prière d'action de grâce. Another topic that we saw, another part that we saw, it was prayers of thanksgiving. Donc, le croyant ici manifeste sa reconnaissance en remerciant Dieu, And the believer is showing his gratefulness by en remerciant Dieu dans toutes les circonstances. regarding all situations he's facing. Donc, on avait lu le verset de Philippiens 4, verset 6. And we saw it in Philippians chapter 4, verse 6. Qui se rappelle de Philippiens 4, verset 6, c'est écrit. Philippians chapter 4, verse 6. Ne vous inquiétez de rien, That says you should not worry about anything. mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. But in all this, we should let God know our gratefulness to Him. À Dieu par des prières et des supplications, By prayers and supplications. avec des actions de grâce. So with thanksgiving. It says be anxious for nothing, but in everything by prayers and supplication. With thanksgiving, let your request be known to God. Amen. Amen. Et toujours dans le grand Dieu qu'on avait vu, And still in the second point, le troisième point c'était l'obéissance à la volonté de Dieu. is obedience to the word of God or the will of God. Amen. Donc la véritable reconnaissance conduit à une vie d'obéissance. So being truly grateful will lead you to obedience. Donc bien aimé, je vous exhorte à mener une vie d'obéissance So à la brethren, volonté de I Dieu. exhort you all to live the life of obedience towards God. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Because you cannot serve two masters Tu ne peux pas avoir un pied à l'intérieur we can't have one leg et outside. le dimanche tu es une autre personne. And on Sunday you are one person. C'est de mener une vie d'obéissance. You have to
point qu'on avait vu, c'était le témoignage des bienfaits reçus. So the first point was the testimonies of the goodness that ones have received. Bien aimé, vous savez que lorsque nous sommes en Christ, Brethren, you know that when we are in Christ, nous devons être des personnes de témoignage. we have to be people of testimonies. C'est-à-dire une personne reconnaissante. C'est-à-dire qu'une personne reconnaissante parle des œuvres de Dieu. It's someone that is grateful to talk about the works of God. Une personne qui sait ce que Dieu a fait pour elle ne peut pas se taire. Somebody that knows what the Lord has done for you will not be able to keep quiet. Parce que si je prends le cas par exemple de ma maman Marie, And if I make it, for example, si Dieu a béni age of doublement, if the Lord has blessed her, Dieu l'a béni doublement, God blessed her abundantly, elle ne va pas se taire. she will not keep quiet. Et j'ai la ferme assurance qu'elle va apporter son témoignage ici pour She will bring her testimony here to celebrate the Lord. Si mon diaconie a été béni, If my testimony has been blessed, ou l'Éternel a intervenu dans sa vie, and the Lord intervened in his life, il ne va pas se taire. he will not keep quiet. Parce qu'il va apporter son témoignage à Because l'Assemblée. he is going to share testimony with the assembly. Et lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être des témoignages pour des personnes qui ne connaissent pas encore Christ. When we are children of God, we have to give testimonies for those that don't know Christ. Et on avait lu le psaume 107, verset 2. And we read Psalm 107 Et ensuite le psaume 66 au verset 16. and Psalm 66, verse 16. Et le dernier point que nous avons vu dans le temps 2, The last point that we saw in the part 2, c'était une vie de générosité it was a life of generosity et de service envers les autres. and service towards others. Amen. Donc la reconnaissance envers Dieu se traduit par des actes d'amour. So being grateful to God will be shown by acts of love. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et être méchant. You cannot say you love God and you are wicked. It's not possible. Tu dois manifester l'amour autour de toi. You have to manifest love everywhere around you. Ne pas attendre que celui qui est dans le besoin te sollicite. You don't have to wait for the person in need to come to you. Si mon frère laisse voir quelqu'un qui est dans la difficulté, If my brother see somebody in difficulties, qui n'attend pas de cette personne à de l'aide. he doesn't need to wait for the person to ask for his help. Amen. Amen. Donc on avait lu Galates 5, verset 13. So we read Galatians chapter 5, verse Galates 5, au verset 13. 13. Je lis la parole qui dit: Galatians chapter 5, verse 13. Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Galates 5, au verset 13. 5, 13. Galatians 5:13 says, "For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another." Donc ce matin, nous allons continuer. So we are C'est going un petit rappel. to continue. Nous allons voir Following follow. au grand 3 qui parle de l'ingratitude prive l'homme So de we are going to see the part 3 that says, "Be ungrateful." l'ingratitude prive l'homme de grandes bénédictions. Being ungrateful will hinder your blessings. Il y a des sachez que l'un des récits les plus marquants est celui des 10 épreuves dans la Bible. And brother, you have to know that the case of the 10 lepers is one of the stories that are very major in the Bible. Celui des 10 épreuves qui a été guéri par Jésus. They were healed by Jesus. Et sur les 10 épreuves, And among the 10 lepers, un seul est revenu. only one came back. Et avant toujours, nous allons lire Luc 17. Let us read Luke chapter 7. Luc 17, Luke du chapter 7, verset 11 à 19. verse 11 to 19. Luc 17, du verset 11 à 19. Je demande à ma soeur Charlotte. 17, verse 11. Vas-y. Luc 17, Luke 17, verse Luc 11. chapitre 17, verset 11 à 19. Vas-y. Je lis la parole. Comme il
il allait à Jérusalem et passait par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et entrant dans un bourg, il rencontra 10 lépreux qui se tenaient éloignés. Now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then as he entered the certain village, there met 10 men who were lepers, who stood afar off. Et ils s'écriaient, Jésus, Maître, aie pitié de nous. And when they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Et les ayant vus, il dit, So when he saw them, he said, allez et montrez-vous au sacrificateur. he said to them, go show yourself to the priest. Et il arriva quand s'en allant, il fut nettoyé. And so it was that as they went, they were cleansed. Et l'un de voyant qu'il était guéri, devint glorifiant Dieu à haute voix. And all of them, when he saw that he was healed, returned, and with a loud voice glorified God. Et il se jeta aux pieds de Jésus, le visage en terre. And fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Lui rendant grâce. Au 17, il dit, or il était samaritain. So Jesus answered, the verse 17 in French says, Jesus answered him. Or il était samaritain. Jésus prenant la parole dit, tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? And he was a Samaritan. So Jesus answered him and said, were there not 10 cleansed? Où sont donc les 9 autres? But where are the 9? Il ne s'est trouvé que cet étranger qui est revenu donner gloire à Dieu. Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? Le verset 19 dit, alors il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a guéri. And he said to him, arise, go your way, your faith has made you well. Donc sur les 10 lépreux, un seul est revenu remercier Jésus. So among the 10 lepers, only one came back to town. Mais Jésus lui a demandé, où sont les 9 autres? And Jesus asked him, where are the 9 remaining? Où sont-ils? Where are they? Et le seul mot qui revient ici davantage est une question de guérison physique. And everything that comes back here is a question of physical healing. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a guéri. And Jesus told him to go, that his faith has made him well. Bien-aimé, la gratitude ouvre la porte à la bénédiction que tu fais. Brethren, being grateful opens doors to blessings that are not deep. Notre Dieu, il apprécie les cœurs Our God qui has savent reconnaître ses œuvres. hearts that knows how to recognize His goodness. Nous allons voir au quatrième point. The third part, Les bénédictions des cœurs reconnaissants. blessings of a grateful heart. Amen. Amen. En premier point, un cœur reconnaissant attire la présence de Dieu. A heart that is grateful will draw the presence of God. Un cœur reconnaissant attire la présence de Dieu. A heart that is grateful will attract the presence of God. Bien aimé, lorsque nous exprimons notre reconnaissance ou notre gratitude, When we show our gratefulness, our gratitude, c'est-à-dire que nous reconnaissons pardon, la souveraineté et la grandeur de notre it Dieu. means that we recognize the sovereignty and greatness of our God. La louange et l'action de grâce nous rapprochent Our de prayer lui. and thanksgiving will get us closer to Him. Donc à la maison, vous pouvez lire le psaume, So at home you can psaume 100, au verset 4, Psalm 100 verse 4. qui dit entrez dans cette partie, pour d'autres versions c'est partie, d'autres c'est dans ces portes, avec des louanges, dans cette partie, avec des cantiques. Psalm 100. Célébrez-le. Psalm 100. Psaume 100, verset 4, le texte de base. Psalm 100 verse 4. C'est mon texte de base. Donc c'est Psalm 103. Psaume 100, au verset 4. C'est Psalm 103. On subit le psaume 100, au verset 4. Psalm 100 verset 4.
Psaume 100. Entrez dans ses portes avec la louange, dans ses vies avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Amen. Donc la communion avec Dieu devient plus profonde. So communion with God become deeper, Notre foi est encore fortifiée. and our faith is fortified. Voyons le deuxième point. And there's the second point. Il dit un cœur reconnaissant apporte la paix. It says a grateful heart withdraw or we bring peace. Quand tu es reconnaissant pour ce que Dieu fait pour toi, When tu you as are la paix. grateful regarding what God has done for you, you will have peace. Bien aimé, la gratitude chasse l'inquiétude. Being grateful will cast away. La gratitude même chasse l'inquiétude. Will cast away worries. Elle chasse l'inquiétude et nous aide même à remettre nos préoccupations entre les mains de Dieu. And it will help us to put all our worries into the hand of God. Il dit encore, ne vous inquiétez de rien. And he said, do not worry. Ne vous inquiétez de rien, Do not worry. mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. But in everything, present your needs to God. Ça, c'est dans Philippiens 4. Philippians chapter 4. Philippiens 4, versets 6 à 7. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Que vous allez lire à la maison. That you are going to read at home. Philippiens 4. Donc, c'est de s'inquiéter de rien. So don't be anxious for nothing. Donc, la paix de Dieu me remplit nos cœurs So you will see that the peace of God is filling your heart. malgré les difficultés. Despite challenges. Nous allons voir le point qui dit qu'un cœur reconnaissant glorifie Dieu. That a heart that is grateful will glorify God. Un cœur reconnaissant glorifie Dieu également. A heart that is grateful will glorify God. Remercier Dieu est une manière de reconnaître tout ce qu'il a fait vient de lui. Thanking God is a way for you to recognize that whatever He has done comes from Him. Tout ce qui est bien également aussi vient de Dieu. Everything that is good comes from God. Est-ce que de Dieu nous viennent des épreuves ou bien des difficultés? Can we have challenges or trials from God Qui vont nous emmener même à douter de son existence. that make us to doubt His existence? Amen. Nous allons lire Psaume 50, verset 23. We are going to read Psalm 50, verse 23. On peut lire rapidement Psaume 50, verset 3. Verset 3. Psalm 50, verse 3. Je lis donc. Psalm 50, verse 3. Psaume 50, verset 23. Je lis la Psalm parole. 50, verse 23. Celui qui offre au sacrifice la louange m'honore, et à celui qui règle sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Psalm 50, verse 23. Whoever offers praise glorifies me, and to him who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. Donc Dieu est honoré lorsque nous lui rendons grâce en God toutes is circonstances. on us when we give him praise or we give him our worship in all circumstances. Et quand il faut nous allons voir, c'est aussi un cœur reconnaissant développe l'humilité. A grateful heart develops humility. Un cœur reconnaissant développe l'humilité. A grateful heart develops humility. Parce que tu ne peux pas prétendre connaître Dieu et le être. Because you cannot say you know God without being humble. Donc la reconnaissance encore nous rappelle que tout ce que nous possédons est un don de Dieu. So, being grateful will show you that whatever you have is a gift from God. Amen. Amen. On va lire 1 Corinthiens 4 au verset 7, ça vous allez lire à la maison. 1 Corinthians 1 Corinthiens 4 au verset 7. 1 Corinthians chapter 4. Jacques. Ok. Le deuxième verset c'est Jacques 4 au verset 6. James chapter 4 verse 6.
Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux It humbles. says the Lord resists those that are proud, Dieu résiste aux but He orgueilleux, grants His grace to the humble. mais il fait grâce aux humbles. He grants His grace to the humble. Qu'est-ce que l'orgueil peut vous apporter? What can being proud give to us? Lorsqu'on est orgueilleux, When we are proud, on s'éloigne. we go far or we distance ourselves from humility. Et encore un dernier point, avant de conclure, The last one before we conclude qui dit un cœur reconnaissant est un puissant témoignage. says a heart that is grateful is a powerful testimony. Un cœur reconnaissant est un puissant témoignage. A heart that is grateful is a powerful testimony. Dans Philippiens 2, au verset 14 à 15, In the book of Philippians chapter 2, verse 14 to 15. Philippiens 2, au verset 14 à 15, Philippians chapter 2, verse 14 to 15. je vais essayer de résumer qui dit faites toutes choses sans murmure ni hésitation. He said, do all things without complaining or disputing. La parole de Dieu nous dit de faire toutes choses sans murmure ni He hésitation. said we should do all things without complaining and disputing. Vous dites que si nous sommes dans la maison de Dieu, Meaning that if you are in the house of God, et que par exemple, mon pasteur, ce que j'appelle affectueusement ma patronne, me donne une tâche, and that I give him a task, je ne vais même pas hésiter. I will not hesitate. Je ne dois même pas murmurer. I am not supposed to know Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. because you are in the house of God. Tu arrives sur le dimanche, le culte fini, And we are here on Sunday, the service just ended. et on te demande de balayer l'église, And they say you should sweep the church. et puis tu es fâché. And you are angry. Et puis demain, tu vas dire, And tomorrow you will say, Dieu ne bénit pas. God is not blessing you. Peut-être qu'il est temps pour toi Maybe it's time for you de revoir ton comportement. to check your behavior. Amen. Amen. Donc, bien aimé, pour conclure, on va dire que la reconnaissance est une marque de maturité spirituelle. So, brethren, to conclude, you said that being grateful is a mark of greatness. Vous dites que quand on est reconnaissant de ce que tu as fait, Meaning that when you are grateful for what God has done, quand on est reconnaissant de ce que tu as fait, when you are grateful for what God has done, c'est-à-dire qu'on attend de ses, Dieu même l'attend de ses enfants qui se souviennent toujours de ce qu'il a fait. meaning that God waits for His children to remember His goodness. Et que nous puissions toujours lui rendre continuellement And grâce. to always showing our thankful heart. Comme le psalmiste qui dit As the psalmist says qui dit dans le psaume 116, in the book of Psalm 116, 116 au verset 12, il dit, Psalm 116, verse 12. psaume 116 au verset 12, il dit, Psalm 116, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? that says, what shall I render to the Lord for all His benefit towards me? Si mon frère Élisée est là, If my brother is here, à travers ce verset, through this verse, qu'est-ce que tu dois faire What en are you retour doing? de ses bienfaits envers toi? in response of the goodness of God towards you, Que tous les jours tu te poses cette question. every day you have to ask yourself this question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? How can I show or render to the Lord for all His benefit towards me? Parce qu'aujourd'hui, je me suis réveillé. Because today I woke up, Déjà, je respire. I'm breathing. C'est une grâce. It's a grace. Je me lève. I can Je vais peut-être dans la salle de bain. I can go Ça veut dire que j'arrive à marcher. tomorrow, meaning that I can walk. C'est déjà une grâce. It's a grace. Vous dites que je me suis réveillé, même je ne suis même pas paralysé. I woke up, I'm not paralyzed. J'aime bien ce chant-là. I love this song. On va chanter rapidement une minute avant de terminer. We are going to sing this song before Je we vais go. demander à mon frère Alex de m'accompagner. We are going to ask my brother Alex to go Mon to frère sing Alex, it. bon, tu vas chanter le chant qui dit
ce chant-là, après je veux. I love this song because every time it reminds me of the goodness of God. Donc mon frère Alex, tu vas chanter ce chant-là. So brother Alex, I'm going to sing this song. Oh Lord, I am very, very sorry. We are going to sing this song together. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, Jesus. Il est assis dans son bureau, il entend des fréronis tous les jours. Parce qu'il a une reconnaissance. Because he has a grateful heart. Amen. Amen. Donc la meilleure réponse est de nous vivre une vie de louange. So the best response is to offer a life of praise. De louange, d'obéissance. A life of obedience. De fidélité. Of faithfulness. Et de service. A life of service. Donc on va passer notre temps à louer le Seigneur. We are going to take our time and be praising the Lord. À lui être obéissant. Being obedient to Him. C'est-à-dire avec on pratique ses commandements. And practice His commandment. À lui être fidèle. Being faithful to Him. De lui servir lui et lui seul. Serving only Him. Dieu est reconnaissant envers les personnes qui lui sont fidèles. God is grateful to those that are faithful to Him. Amen. Amen. Et aussi de se mettre à son service. And you put yourself in His service. Il ne s'agit pas de pratiquer tout ce que nous avons dit, mais tu n'es pas au service de Dieu. You can't do all we mentioned and you're not serving God. Quand on dira qu'il y a telle chose When you say there is à l'église, tu es toujours indisponible. you are always absent. Ça peut aussi arriver que tu sois au travail ce jour. It may be that you are not for that day. Donc c'est ça, cette meilleure réponse que nous pouvons apporter à l'Église. And this is the best response you can Et give. aussi de vivre And also live chaque jour avec un cœur rempli de joie. daily with a heart full of joy and gratefulness. Alors, ce matin, tu as entendu la parole. This morning you hear the word. Peut-être que tu es ici pour la première fois. And maybe you are here for the first Oui, time. alors quand tu viens à l'église, Or you have always been here. tu as entendu ce message-là. You heard this message. Et tu viens être reconnaissant envers You Dieu. want to be grateful to God. Peut-être que tout ce temps-là, tu ne le connaissais pas. Mais aujourd'hui, tu sais qui il est. You didn't know Him. Tu es reconnaissant parce que tu vois ce qu'il a fait. And you are grateful because you can see what He has done for Tu you. veux lui donner réellement ta vie. And you want to truly give Him your life. Et que ça fait 20 ans que tu viens à l'église. Maybe now 20 years you are coming to Mais tu as encore fait la paix avec and you Christ. have not yet found peace with Christ. Donc tu vas lever simplement la You are main. going to raise up your hands. Et nous allons prier avec nous. You are going to pray with Him. Nous rendons gloire à Dieu parce que tous ici nous avons We enseigné. bless God because every one of us are born again. Donc nous avons des idées pour le sujet du So Seigneur. let us be on our feet for some prayer points. Bien-aimés, nous sommes reconnaissants. Father, we are grateful. Avant tout, comme premier point de prière, nous avons prié ce matin We
are going to pray this morning. Nous disons à Dieu que nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait. Tell him that you are grateful for all he has done for us. Quand tu regardes depuis ta conception When you look since when you were conceived, à ta naissance jusqu'au stade où tu tiens présentement, till today, comment ne pas être reconnaissant pour ce how qu'il a can fait? you be grateful to God? Et dans ton petit bébé, tu peux tomber malade. And when you were small, you fall sick or you could fall sick. Même peut-être même hier, l'Éternel t'a délivré. Maybe yesterday the Lord delivered you from the plans of the enemy. Tu vas regarder depuis ce que l'Éternel a fait You jusqu'à are going maintenant. to look Et tu vas lui dire at merci. all what the Lord has done Tu vas for être you. reconnaissant pour ce And qu'il you a are going to fait. say, thank you, L'Éternel Lord. envoie un priant ce matin. Raise up your voice and L'Éternel envoie un priant ce matin. raise up your voice Dis à Dieu. say, thank you, La Lord. naissance même déjà, c'est une reconnaissance. Parce que plusieurs étaient en confiance. Mais toi-même, tu as été déjà l'élu. Amen. Quand tu regardes encore ta naissance, tu mets dans la volonté à la naissance, à l'accouchement. Et ton bébé, il y a des maladies qui peuvent emporter facilement les enfants. Mais l'Éternel a toujours veillé sur toi. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas lui rendre toute la gloire? Oh Dieu tout-puissant. Éternel Dieu, ce matin, je suis reconnaissant pour tes bienfaits, pour la santé que tu m'as accordée, pour ta protection divine, pour ta main toute puissante que tu as étendue sur ma vie. Comment ne pas me dire, je peux te taire ce matin. Je veux reconnaître que c'est toi le Dieu véritable. En dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que toute la gloire te revienne. Je bénis ton nom ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que je sais que tu es avec moi. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu es digne de louange et d'adoration, Papa, ce matin. Reçois toute la gloire. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Jesus' powerful Nous avons prié name. ce matin. We are going to pray this Vous morning. allez répéter avec moi. We are going to repeat after me. Seigneur, Lord, Seigneur notre Dieu, Lord our God, nous te remercions we thank you pour tous les bienfaits for all your goodness que tu nous accordes that you have granted to us chaque jour. daily. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je dis Seigneur, Say, Lord, Seigneur notre Dieu, Lord our God, nous te remercions pour tous tes bienfaits thank you for all your goodness que tu nous accordes chaque jour. that you grant us daily. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et nous avons prié en ce moment. Let's pray. Dites Seigneur, merci pour chaque grâce qu'il nous accorde chaque jour. Chaque jour, il nous accorde le jour de paix. Chaque jour, il nous protège des accidents. Chaque jour, l'Éternel nous donne à manger. Chaque jour, le Seigneur nous donne le toit sur lequel nous pouvons nous reposer. Chaque jour, l'Éternel renouvelle à nous le souffle de vie. Comment ne pas le bénir ce matin? Chaque jour, l'Éternel nous accorde la santé. Chaque jour, oh Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons imaginer ce que tu combats pour nous de le citer. Voilà pour ce matin. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Merci pour le monde de ma famille. Merci pour le monde du corps du Christ. Merci Seigneur pour tout le monde du rassemblement des champions ce matin. Sois béni. Merci Papa, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. In Jesus' mighty name. Pardonne-nous les fois. We are going to ask God to forgive us. Pardonne-nous les fois Forgive us où nous avons oublié de notre grâce. every time we have forgotten to thank you. Pardonne-nous pour toutes les fois Forgive us every où nous time avons oublié de rendre as grâce. we forgot to be Au grateful. nom puissant de Jésus, nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant ce matin, je te demande pardon. Pour toutes les fois je me suis réveillé, je n'ai pas prié. Pour toutes les fois où j'ai eu l'occasion de manger et je n'ai pas béni ce repas. Pour toutes les fois où je suis monté dans un véhicule, je suis descendu
dire merci parce qu'il n'y a pas eu d'accident. Pardon, pour toutes les fois, je suis sorti de la maison. Et dans longtemps, je n'ai pas prié pour te remercier parce que tu m'as protégé et dans l'extérieur. Oh Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon. Pour toutes les fois, j'ai oublié de te dire merci. Merci parce que tu m'as donné la santé. Merci parce que tu as veillé sur mon père et ma mère. Pour mes frères et soeurs en Christ. Merci papa encore. Je te demande pardon. Pour toutes les fois, j'ai oublié de te rendre grâce. Oh Dieu Tout-Puissant. Pour toutes les fois où tu m'as apporté des voyages et que je n'ai pas apporté dans ta maison. Pour cela, je te demande pardon papa. Pour toutes ces fautes-là. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. In Jesus' name, last prayer point. Nous disons, Seigneur, We are going to say, Lord, donne-nous un cœur reconnaissant. give us a grateful heart. Un cœur reconnaissant. A grateful heart. Un cœur fidèle. A heart that is faithful. Un cœur humble. A heart that is humble. Que nos paroles, That our words, nos actions, our actions, et toute notre vie and our lives glorifient ton Saint-Nom. glorify your name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. On va prier pour la fin. Let's pray for people. Et oui, Seigneur, Father, ce matin, nous te disons merci. this one, Merci, Papa, parce que tu nous as enseigné. because you love us. Merci, Papa, parce que tu as été avec nous. Thank you because you Tu n'as pas permis que l'ennemi puisse trouver ce moment. allow the enemy to fight you. Et nous te disons merci encore pour la présence de cette Thank you for the presence of your Holy Spirit. Je bénis ton nom ce matin. And thank you. Et je te dis merci, Papa, pour tes bienfaits. And I'm grateful for all you Car have tu es bon et juste. because you are good Tu es digne de louange et d'adoration. and you are just, you are On se worthy matin, of worship Papa. and praise. En ce matin, Papa, This morning, Father, nous sommes reconnaissants. we are grateful C'est quand nous voyons ce que tu as fait pour nous. because when we see all you have, Nous ne pouvons nous taire ce we matin. cannot keep quiet. Que toute cette force-là, mon Dieu Tout-Puissant, Grant us this strength, Lord, à être reconnaissant même pour les plus petites actions. to be grateful even for little actions, Pour le plus petit geste que tu fais dans for notre the vie. little gesture. Donne-nous cette force-là. Je te dis Grant merci. us that strength to always be grateful. Merci, Papa. Thank you, Lord. Sois béni à jamais. Let your name be blessed. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons. In Jesus' name we have prayed. Que tous ensemble, nous soyons Amen. Everyone, amen.